Dans cette vidéo, on va parler d'argent et je vais vous dire combien je gagne lorsque je perçois une commission d'agence. Allez, c'est parti! Alors, je suis un agent commercial enregistré au régime spécial des agents commerciaux à la CCI de Lyon. Je suis mandataire immobilier ou conseiller immobilier et enfin, je suis micro-entrepreneur. Alors, la rémunération d'un mandataire, elle va couvrir différentes choses. Premièrement, toutes les actions, on va dire, improductives qui n'amènent pas directement une rémunération. Ça veut dire par exemple des estimations immobilières et le temps passé pour les préparer. Ça veut dire des rendez-vous avec des vendeurs, avec des acquéreurs. Ça veut dire aussi des visites immobilières improductives. Et ça peut être aussi des dossiers qui malheureusement ne vont pas jusqu'au bout de la transaction. Donc la rémunération couvre également toute cette partie-là. Et bien sûr, cette rémunération va couvrir le résultat qui est la vente du bien immobilier. Cette vente est réalisée grâce à différentes actions. Déjà, toutes les actions en amont de la vente, donc c'est-à-dire que le temps passé pour faire de la prospection physique, téléphonique, qui ont fait que finalement un vendeur a décidé un jour de me contacter pour estimer son bien immobilier. Donc ensuite, il y a le temps pour l'estimation et ensuite toutes les prestations marketing, toutes les prestations qui ont conduit finalement à l'atteinte du résultat, à la vente du bien immobilier. Cette rémunération, elle couvre également, j'ai envie de dire, l'expertise, la connaissance du conseiller immobilier. Quand vous faites venir chez vous, par exemple, un plombier ou un électricien, il va vous facturer peut-être 1 heure du temps qu'il y passait, mais bien sûr, il va vous facturer également toute son expertise, toutes ses compétences qu'il aura acquises pendant des années d'expérience. Et bien, c'est la même chose pour le conseiller immobilier, les prestations immobilières plus l'expertise, les compétences de ce conseiller. Alors, les prestations immobilières, les prestations marketing qui sont mises en place pour atteindre le résultat final, c'est-à-dire la vente du bien immobilier, sont nombreuses. Alors, j'ai fait la liste ici. L'audit du bien, bien sûr, la prise de photos, les visites virtuelles, la rédaction de l'annonce, la gestion des diagnostics, la gestion des appels des acquéreurs et la mise en place des visites des acquéreurs. Les visites qui peuvent se dérouler 6 jours sur 7, 10 à 12 heures par jour d'amplitude horaire. La diffusion de l'annonce sur une centaine de sites immobiliers et croyez-moi, ça coûte une blinde pour les agences immobilières. La gestion de l'offre d'achat, la négociation de celle-ci, la mise en place du compromis de la promesse de vente avec le notaire, le suivi du financement de l'acquéreur une fois que le compromis est signé. Et tous les conseils qu'on peut divulguer, qu'on peut donner, que ce soit aux acquéreurs et vendeurs, et tout le réseau dont peuvent bénéficier nos clients, les artisans, les notaires, les courtiers, les diagnostiqueurs, etc., etc. Et j'en passe. Je suis payé à la vente, c'est-à-dire lorsque le bien est vendu. Tout le travail qui est fait en amont de la vente immobilière est susceptible de ne pas être payé. Quand vous êtes conseiller immobilier, quand vous vendez un bien immobilier, eh bien, vous pouvez vendre ce bien immobilier en 1 ou 2 visites ou alors en 15, 20 ou 30 visites. C'est-à-dire que le résultat doit être décorrélé du temps passé. Quand j'étais salarié, moi, je vendais mon temps à mon employeur. Je lui vendais mes 35 heures ou mes 40 ou 50 heures par semaine. Eh bien, quand vous êtes conseiller immobilier, quand vous êtes entrepreneur, vous vendez un résultat. Et ce résultat doit être décorrélé du temps passé pour l'atteindre, ce résultat. Alors, je vais prendre un exemple concret. On va partir sur une commission d'agence de 10 000 €. Donc ça, c'est une commission d'agence TTC, d'accord? Donc, on va enlever déjà la TVA qui est de 20%. Donc du coup, 20%, hop, qui partent pour l'État. Donc il va rester 8 333 € hors taxe. Sur ces 8 333 €, une partie va aller à l'agence immobilière. Donc chez Safety, par exemple, c'est 30% qui partent pour l'agence immobilière et 70% qui partent pour le conseiller immobilier. Donc celui-ci peut potentiellement toucher la somme de 5 833 €. Ensuite, on va défalquer les 22% de charges sociales d'URSSAF. On va tomber donc à la somme de 4 550 €. De cette somme, on va enlever les impôts, évidemment les impôts sur le revenu, et aussi, on va dire, les coûts de fonctionnement de l'entreprise, donc à la fois les charges variables et les charges fixes.
quand on n'a pas d'agence vitrée, eh bien, il faut reconnaître que les charges fixes sont beaucoup plus basses, hein, mais quand même, il y a des charges importantes. Enfin, il y a des impondérables, notamment tous les frais de communication, les frais marketing, les cadeaux clients, les kilomètres également. Au final, grosso modo, il doit rester entre 35 et 40% de la rémunération TTC qui vont directement dans la poche du conseiller immobilier. Voilà pour cette vidéo concernant la rémunération. Le temps se lève, l'orage approche. En tout cas, je vous remercie pour votre écoute. Et puis bien sûr, n'hésitez pas à me mettre un commentaire, à me poser des questions si vous voulez en savoir plus sur le métier d'agent immobilier au sein notamment de l'agence Safety. Je serai évidemment ravi de vous répondre. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton bas à droite de votre écran et aussi à cliquer sur la clochette de notification pour recevoir mes prochaines vidéos immobilières. Allez, à bientôt. Bye bye.